Bonjour! Retour sur YouTube après genre 7 ans d'absence. Image. Non, en vrai j'étais vachement jeune. Je devais avoir entre 17 et 18 ans, quelque chose comme ça. Année du bac en plus. Je m'en souviens très bien. À cette époque, j'étais extrêmement mal dans ma peau. En vrai, je crois que ça se voit un petit peu sur les vidéos. J'étais dans une relation qui était ultra toxique avec un pervers narcissique. Comme on les aime. J'ai prévu de faire une vidéo storytime sur cette histoire. Je pense qu'elle sera un petit peu longue parce que la relation a quand même duré 3 ans, quelque chose comme ça, je m'en souviens plus exactement. Ça me tient à cœur de la faire, donc elle est prévue. En tout cas, à cette époque, j'étais vraiment motivée, j'avais vraiment envie de créer quelque chose, de faire du contenu, de juste de créer un truc tout simplement. Et en réalité, cette motivation ne m'a jamais vraiment quittée. Disons que mon mal-être, ma relation toxique et surtout les études ont fait que j'ai fini par abandonner le projet. Oui, je me justifie. Oui. Est-ce que quelqu'un a à dire quelque chose ici? C'est même pas français ce que je dis, what the fuck. Entre-temps, je suis devenue maman d'un bao. Je ferai une vidéo sur lui si ça vous intéresse. J'ai aussi terminé mes études parce que sincèrement, ça m'a gonflé. En fait, j'ai juste tout plaqué parce que ça m'a profondément gonflé et c'était un véritable enfer. Je ne rigole pas du tout. C'est pas une hyperbole, c'était horrible, c'était un enfer. Moi, je pensais jamais que j'allais y arriver. Pas parce que je suis une drama queen. Je suis une drama queen. Mais là, c'est parce que vraiment, c'était de l'abus. Mais de l'abus. Vidéo storytime aussi prévue. Parce que l'enfer a duré du BTS, donc après bac, jusqu'à mes études, vraiment du dernier jour de ma licence de L3. Du dernier jour. Ça a duré très longtemps, parce qu'un BTS, c'est 2 ans. Hein. Après, une licence, c'est genre 1 an, donc ça a duré 3 ans l'enfer. Je pense que ce sera en 2 vidéos, tellement qu'elle sera longue. Je pense qu'on fera une vidéo BTS. Parce qu'elle a des choses à dire, putain. Mais en résumé, j'ai fait un BTS assurance. Je ne dirai pas où. Après, j'ai enchaîné, parce qu'on peut directement enchaîner sur une L3. Toujours en assurance, la même chose. Entre les élèves, les profs et les entreprises, parce que j'étais en alternance. J'ai cru crever. Il n'y a pas d'autre terme. Aujourd'hui, j'ai pris mon indépendance. Ça y est, hurrah. Bravo. Je suis extrêmement attachée à mon cocon et à mon fils. C'est un peu ma raison d'être, j'ai envie de dire. Et je me dis qu'il est peut-être temps de mettre à bien mes projets, mes envies, mes réels projets, mes réelles envies. Pas vraiment en mode... moi, ce que je rêve, c'est de travailler dans une boîte pendant 30 ans pour avoir aucune reconnaissance. Oui, je suis en colère. J'adore quand mon retour caméra n'a plus de batterie au bout de 10 minutes d'utilisation. Une chaleur, mes enfants, c'est épouvantable. J'ai la vie. C'est dire. Il y a pire. Je ne le vois pas. Mais, quand même. Okay. Partager ce que j'ai envie de partager, raconter ce que j'ai envie de raconter, faire du contenu, m'amuser tout simplement parce que c'est ce que j'ai toujours eu envie de faire. Envie de créer quelque chose tout simplement. J'ai toujours eu envie de faire ça. Je me suis dit, tu vas avoir 26 ans cette année. Peut-être qu'il est temps de faire ce qui te plaît vraiment. Éventuellement. Pendant très longtemps, je sais pas si vous allez voir ce que je veux dire, mais pendant très longtemps, j'ai vraiment vécu pour les autres. Ça fait depuis toujours que je vis selon les regards, les avis, les préjugés et les opinions des autres, sans vraiment vivre pour moi-même. Et je crois que plein de gens font ça malheureusement, alors qu'au final, il suffit juste d'être soi-même. Depuis que je suis toute petite, qu'on me considère comme la... Vous voyez, genre, la meuf chelou, la meuf bizarre à qui on parle pas, la meuf qu'on laisse dans un coin parce que elle est bizarre, elle est un peu trop dans la lune, elle est un peu trop dans son monde. Ça a toujours été comme ça, même aujourd'hui. Je pensais qu'avec les années, ça allait passer, ça allait évoluer en grandissant. Mais en fait, au final, je me suis rendu compte que pas du tout. Par exemple, je vais en parler brièvement parce que je sais pas si j'en ferai une vidéo aussi. En fait, quand j'étais petite, j'avais vraiment beaucoup de retard. J'étais vraiment beaucoup dans la lune.
beaucoup dans mon petit monde, mon petit cocon, mon petit univers en fait. Et mon univers était tellement bien fait que j'en finissais par avoir peur du monde, par inconsciemment rejeter les autres. Et les autres ont fini par me rejeter automatiquement. En fait, j'ai l'impression que les adultes sont pires que les enfants. Et c'est aussi ça qui m'a poussée à avoir envie de créer quelque chose pour moi-même et pas pour les autres. Les adultes sont tellement pires que les enfants, mais j'ai jamais eu ça de ma vie. Je vais faire une généralité. Il y a plein de gens qui considèrent que quelqu'un est bizarre, quelqu'un est un peu atypique, que quelqu'un est un peu dans son monde et différent. En vrai, tu vois à ce moment-là qui sont les véritables bonnes personnes et qui sont les personnes qui sont juste mauvaises, fourbes, inutiles finalement. Les vraies personnes vont chercher à te connaître, vont chercher à apprendre qui tu es vraiment. Croyez pas, hein, je suis insupportable, je suis un monstre, je suis une vraie connasse. J'ai un syndrome de princesse, je suis grave hautaine, mais je suis adorable. Attention. Là où je veux en venir, c'est que y a des personnes qui vont avoir un premier jugement sur toi et même pas chercher à avoir envie de te connaître. Il y en a qui n'en auront pas envie et c'est ok. Dans ce cas-là, n'émets pas de jugement sur la personne parce que tu ne la connais pas. C'est mieux. D'un autre côté, t'as des personnes qui te rencontrent, te trouvent atypique, bizarre, tout ce que tu veux, et qui prennent le temps d'apprendre à te connaître, qui prennent le temps d'apprendre qui tu es parce qu'ils sont intrigués, parce qu'ils veulent apprendre de toi, parce qu'on a tous à apprendre de quelqu'un finalement. Oui. Et en fait, j'avais tellement peur de ces regards sur moi, plein de jugements, que j'ai fini par m'oublier en fait, tout simplement. Ces regards qui me jugeaient vraiment, ils me terrifiaient. Au point où aujourd'hui, j'ai vraiment limite par moments peur qu'on me fixe, qu'on me regarde, qu'on me juge parce que ça me terrifie. En fait, vous êtes terrifiant. La peur de l'abandon nous pousse très souvent à nous modifier, à nous adapter, à nous annihiler pour les autres, pour être accepté, appartenir à un groupe, être accepté dans un groupe. Mais au final, on finit par s'abandonner soi-même. C'est quand même vachement ironique pour quelqu'un qui a peur de l'abandon que tu finisses par toi-même par t'abandonner. Le problème là-dedans, c'est que quand tu te changes pour plaire à des standards, à des regards, à des normalités, mais qu'est-ce que la normalité au final? On finit par se changer et tu finis par plaire. C'est sûr, mais tu plais pas aux bonnes personnes parce que tu te changes, tu n'es pas toi-même. Donc les gens finissent par t'apprécier pour quelqu'un que tu n'es pas. Des fois, tu finis par être toi-même et ces gens-là finissent par t'abandonner comme une sombre merde parce que elle est bizarre, qu'est-ce qu'elle a elle a changé, c'est chelou, elle est chelou cette meuf. Non, j'étais juste moi-même en fait. C'est vraiment très peu agréable et au final, tu te dis mais pourquoi faire? On a tous notre chemin à faire et ça à notre rythme. Et ça, il n'y a personne qui peut émettre un jugement, qui peut dire quoi que ce soit. C'est une règle universelle pour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie de devenir la personne que j'ai vraiment envie d'être, la personne que je suis vraiment, et pas celle que les gens veulent que je sois. C'est français ce que je viens de dire ou pas? Être la personne que j'ai envie d'être, que j'ai toujours été, mais qui a été un peu étouffée, qui a été un peu mis au silence pour répondre à des codes sociaux peut-être, je ne sais pas, pour répondre à des standards que les gens veulent, je ne sais pas. Parce que c'est vrai que quand on est hors des codes, quand on est hors des standards de la société, quand on est hors de la normalité que les gens adorent prôner, on se fait chier. Franchement, on se fait chier, hein, je suis désolée. Mais quand t'es vraiment ancré dans une normalité, ancré dans des mœurs limite. Oui, mais c'est comme ça et pas autrement, ça a toujours été comme ça, pourquoi on devrait changer? Parce qu'on se fait chier en fait. On part dans un débat, on part dans un truc qui me tient beaucoup à cœur. Je me calme. On se calme. Et quand je parle de normalité, je parle vraiment des... Oh là là, mais c'est quoi ces ongles affreux? Oh là là, mais c'est quoi ces tatouages, mais abominables? Mais quand tu vas vieillir, mais tu seras moche, tu seras ridé avec des tatouages, mais c'est ignoble. Je tiens quand même à souligner que des gens émettent un quelconque jugement de beauté sur cette merveille, d'accord? Qui peut juger ça? Personne. Mais qu'est-ce que c'est que ce maquillage? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est vulgaire.
Mais où va le monde? Où va le monde? Nous sommes perdus. Vous faites tellement rire. Faites des stand-up, vous jettera de la bouffe à la gueule, ça va vous amuser vous aussi. Je suis tellement mauvaise en vrai. Oh, je suis mauvaise. Je suis affreuse. Tant mieux. Il n'y a rien de plus ennuyant de vouloir absolument garder une étiquette sur le front, tout en jugeant anormal les gens qui ne veulent pas en avoir. Parce que tu peux très bien vouloir avoir une étiquette sur le front et c'est ok. On a tous besoin d'appartenir à un groupe, à une étiquette, à un drapeau, à un clan, peu importe, et c'est ok. Et ce qui est problématique, c'est absolument de vouloir que tout le monde ait une étiquette sur le front et de mettre des étiquettes sur le front des gens. Ça, c'est ultra problématique. Il y a des gens qui n'ont pas d'étiquette, et c'est ok, et c'est tant mieux. On s'en fout au final. C'est pas parce que quelqu'un est en accord avec son genre et s'habille de manière standard et a une vie standard que quelqu'un ne devrait pas ne pas avoir de genre, ne pas avoir de style, et juste être unique en son genre, parce que tout le monde est unique au final et chacun a son chemin à faire encore une fois. En fait, tant que c'est fait dans le respect et tant que personne fait chier personne, je vois pas pourquoi on devrait avoir un avis, parce que chacun juge, ok, dans sa tête. Ce qui est problématique, c'est de le dire à haute voix et que tu te sentes obligé de donner ton avis à une personne, de le partager verbalement à une personne. Par exemple, de dire les personnes qui se coupent la langue en deux, c'est ignoble, ça devrait pas exister. Pourquoi? Par exemple, pourquoi les modifications corporelles ne devraient pas exister? Parce qu'au final, il y a plein de trucs qu'on juge aujourd'hui qu'on trouve bizarres, atypiques, anormales. Oh, où va le monde? Et qu'au final, ce sont des choses qui existent depuis très longtemps. Très longtemps. Le tatouage, par exemple. Dans beaucoup de pays, ça reste culturel et surtout, ça reste des choses liées à des rites de passation, à des moments très importants dans la vie des gens. Comme d'autres choses, je parle du tatouage, mais le maquillage aussi, par exemple. À des époques très anciennes, il y avait tout le monde qui se maquillait, qui se pâlissait la peau, parce que, oh là là, la blancheur était vue comme quelque chose de propre, de noble, alors que être bronzé, c'était vu comme être dans un champ. C'est beau, un champ de blé. J'aime bien le blé. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu, même si c'est plus une vidéo intro qu'autre chose. Je suis pas du tout forte pour les fins de vidéo. En attendant, porte-toi bien. Bye!